Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture, ça fait longtemps, mais j'ai pas eu le temps ces derniers temps de filmer. Ça fait un moment que je dois le faire, mais je n'avais aucun temps. Là d'ailleurs ça va être un petit peu rapide je pense. Je filme entre un petit temps libre parce que bon, à un moment il faut quand même bien faire un petit bilan de lecture. J'ai d'autres choses à lire et j'aurai d'autres choses à vous raconter. Donc là pour cette semaine j'ai lu ce manga et on commence tout de suite. Alors je les ai pas là en main donc je vous mettrai des petits visuels là à chaque fois. Donc j'ai d'abord commencé par lire les tomes 1 à 4 de Nous irons manger du crabe. Je vous mets le résumé juste ici. Nous irons manger du crabe, c'est édité chez Noévé Graphics le 30 septembre 2022. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. J'attends la suite avec impatience, surtout que c'est terminé au Japon de mémoire. Donc nous irons manger du crabe. J'ai trouvé la lecture assez déroutante, mais très intéressante. Les personnages sont un petit peu mystérieux, un peu perdu aussi, surtout la madame mariée. Je trouve que son histoire est un petit peu floue, assez trouble et j'ai hâte de creuser ça. C'est vrai que là, arrivé au tome 4, par contre, il y a un élément qui me plaît moyennement. Ce que j'aimais bien jusqu'à maintenant, c'est que les 4 tomes, on suit leur voyage à tous les deux jusqu'à Hokkaido. Mais dans le tome 4, il y a un nouveau personnage qui fait son apparition et j'espère que ce personnage n'aura pas trop d'impact dans l'histoire et sur les personnages parce que ce personnage ne m'intéresse pas. En fait, moi je veux vraiment le périple des deux et creuser vraiment leur histoire, leurs problèmes, leurs sentiments, leurs ressentis, ce qu'ils ont dans la tête parce que c'est vraiment très très mystérieux en fait ce qui se passe dans leur tête. Des personnages vraiment détruits, perdus, tristes. Un peu fatiguée par la vie même et les gens. Et je me demande fort comment est-ce que ça va terminer. Est-ce que ça va finir par la mort d'un des personnages? Est-ce que les deux personnages vont mourir? Est-ce qu'ils vont finalement finir ensemble et se sauver l'un l'autre, s'entraider et autres? Je sais pas. À l'heure actuelle, là, au niveau de la lecture, je ne sais pas du tout. J'ai plus l'impression que ça va dans le sens du ils vont en finir ensemble. Mais je sais pas, je sais juste que le voyage me plaît, que je trouve ça intéressant, ça va assez vite, c'est assez absurde leur rencontre et tout, enfin comment ils partent en voyage, rien n'a de sens, mais en même temps l'histoire en elle-même est un peu étrange et n'a pas vraiment de sens et pourtant je trouve qu'on rentre très vite dedans et on a envie d'en savoir plus sur eux et de voir la finalité de ce voyage pour aller manger du crabe, parce qu'une fois qu'ils auront mangé du crabe, normalement ils veulent en finir, donc voir si l'objectif sera accompli jusqu'au bout. Hâte de creuser encore une fois les personnages, parce qu'on a surtout eu l'histoire de notre personnage masculin, mais la madame reste très très mystérieuse, donc j'espère qu'on va beaucoup la creuser durant les derniers tomes. Et là que le personnage qui pop dans le dernier tome sorti actuellement n'aura pas plus d'impact que ça parce que vraiment cette personne ne m'intéresse pas. Je veux vraiment me concentrer sur le duo qu'on suit depuis le tome 1. Je veux pas qu'il y ait d'autres personnages qui pop et qui servent à pas grand chose à part mettre une sorte de tension romantique ou je sais pas. Je sais pas pourquoi ce personnage est là et qu'est-ce qu'il va apporter, ça se trouve en fait ça va être très bien. C'est pour ça que j'attends la suite pour voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, j'ai envie d'avoir la suite, mais c'est vrai que le personnage qui est là ne m'intéresse pas. Et j'espère que les deux protagonistes principaux vont se retrouver de nouveau tous les deux et qu'on va pouvoir avoir le fin mot de l'histoire et creuser la madame parce que je me pose beaucoup de questions sur elle. Sur sa vie privée tout simplement et sur ce qui l'amène à vouloir en finir elle aussi parce qu'on en sait beaucoup sur notre personnage principal masculin mais pas sur elle, donc on verra. Mais du coup une ou deux planches du manga pour que vous voyez commencer au niveau dessin, c'est très joli je trouve. Ensuite j'ai lu les 6 tomes actuellement sortis de La Grande Jaillie ne perd jamais, donc je vous mets le résumé juste ici du tome 1.
Donc La Grande Jaillie, c'est édité chez Noévé Graphics également. Le 10 novembre 2022, c'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours. Chez nous, on est à 6 tomes. Au Japon, ils en sont à 12, je crois, et c'est toujours en cours. Donc La Grande Jaillie, je trouve ça très très drôle. Je crois qu'il y a un animé, je n'ai pas vu l'animé. Je pense que je regarderai ensuite parce que je trouvais ça assez drôle. Vraiment... Alors, il y a beaucoup de répétitions sur son titre dans le monde des démons, nanana, est-ce qu'elle est actuellement, ce qu'elle devient, sur comment se passe l'histoire. Mais voilà, ça fait partie de l'humour de l'œuvre. Et en fait, Jaillie, je la trouve super attachante. Avec sa chasse aux pierres, tout ce qu'elle essaye de faire pour refaire apparaître le roi démon et le monde démoniaque, et avec la Magical Girl, enfin... Encore une fois, c'est totalement absurde, c'est du lol complet, mais je trouve que ça marche super bien, c'est très drôle, les personnages sont très attachants, et les tomes se lisent tout seuls du coup. Les tomes se suivent en même temps, non, on a pas mal de situations qui sont random, on va dire, en fonction des chapitres, mais on a quand même un petit fil rouge qui se suit, et franchement c'est très très drôle. Je passe un bon moment avec La Grande Jaillie. J'ai juste peur que ça traîne en longueur. Là au Japon il y a déjà 12 tomes. J'espère que ça va pas en faire 40, 50 ou autre, parce que je trouve que ça va un peu tourner en rond ensuite. Pour le moment ça va, on tourne pas en rond, enfin l'objectif tourne en rond, mais les situations sont à chaque fois différentes, donc ça va. Il y a de beaux retournements de situation, c'est marrant, les personnages sont attachants, il y en a d'autres qui apparaissent petit à petit et qui sont cool aussi. Donc j'aime beaucoup le petit humour qu'on a dans la série, ça va tout seul, les dessins sont très jolis, d'ailleurs je vous montre quelques planches ici. Donc je pense que je regarderai l'animé histoire de replonger dans l'univers et de rire un petit coup avec une version animée. Mais le manga est vraiment fun, hein, si vous aimez juste les mangas un peu tranche de vie, très marrants, avec de beaux dessins et un sujet un peu sur les démons et autres, mais qui se prend pas du tout la tête. Bah franchement, foncez, c'est vraiment très marrant. J'aime beaucoup personnellement. Et ensuite, pour finir ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Ultimate Exorcist Kiyoshi. Alors ça, comme vous le voyez, c'est destiné aux professionnels. En fait, le tome 1 et 2 sortent le 8 juillet en librairie. Donc là, je l'ai eu en avance avec mon travail de libraire pour découvrir la série. C'est un shonen et c'est édité chez Kazé. Donc le tome 1 et 2 sortent en même temps, je le répète. Et cette œuvre-là, c'est un ancien apprenti, je crois, de Oda, donc l'auteur de One Piece. Et franchement, ça se remarque direct dans les traits. Je sais pas si je peux vraiment vous montrer les dessins, parce que j'ai pas envie de me faire rouspéter, parce que ça sort que le 8 juillet. Donc techniquement je dois pas trop en parler, donc ça va vraiment être très large. Je vous montre juste ça, vous voyez, enfin on dirait Luffy quoi, enfin, et il y a plein de planches comme ça, enfin tout le dessin fait vraiment penser à One Piece. C'est assez perturbant en fait dans un sens, parce que le mangaka il a vraiment gardé les traits de Oda. Et c'est vrai que ça me perturbe des fois, parce qu'il y a certains personnages qui me font vraiment trop penser à l'univers One Piece. Mais ça s'arrête là, hein, niveau histoire. Je vous mets le résumé juste ici. Je trouve... Alors c'est shonen assez classique hein, dans l'histoire, dans le récit. Mais je trouve, en tout cas pour ce tome 1, il y a le 1 et 2 qui sortent en même temps, mais j'ai pas le 2, j'ai eu que le 1. Mais dans ce tome 1, je trouve qu'on rigole vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, c'est très très drôle, parce que du coup notre exorciste il est méga puissant et en même temps c'est un gros peureux. Du coup le contraste est drôle, et c'est vrai que c'est un peu improbable hein, dans sa profession. Et surtout avec le talent qu'il a. Mais l'œuvre est vraiment très très drôle. L'univers a l'air d'être riche. En tout cas dans le tome 1, ça envoie direct. Ça fait
En fait, on n'a pas de tome introductif, ça y va direct. On arrive direct dans une situation dans le tome 1, dès le début, et puis après, bah, ça s'enchaîne. Il y a pas mal de personnages qui apparaissent dans ce tome 1. S'il y a un truc que j'ai pas trop aimé, mais je ne vais pas en parler parce que bah, déjà, ça serait du spoil, et voilà, je veux pas trop en dire non plus. Mais il se passe juste un petit événement que j'ai pas trop aimé parce que j'avais l'impression qu'on allait partir vraiment sur quelque chose de trop classique. Donc j'attends de voir le tome 2 qui sortira en même temps que le tome 1 le 8 juillet pour voir ce que ça donne, parce que l'humour est vraiment hyper cool par contre dans l'œuvre, c'est bien dosé, franchement je me suis tapé des grosses barres. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit détail que moi j'aime pas trop et que je vous raconterai plus en détail quand l'œuvre sera sortie et quand j'aurai lu le tome 2, je pense que je vous en parlerai. Mais c'est vrai que ouais, il y a un tout petit détail qui me chiffonne. À voir du coup si on reste pas dans les travers trop basiques shonen, voilà. Même si voilà, on reste quand même dans la trope à fond. En tout cas pour l'instant, j'ai bien aimé ce tome 1. Ça révolutionne pas le genre. On est sur encore une histoire d'exorciste aussi. Mais franchement, je trouve que ce qui fait de l'œuvre... son gros point fort, c'est vraiment l'humour. Je le répète, oui, mais je le trouve très très drôle. Du coup, l'œuvre se lit toute seule. Genre, le tome 1 se lit vraiment à une vitesse incroyable parce que c'est tellement drôle que ça s'enchaîne en fait. Les événements s'enchaînent, on ne traîne pas, c'est pas long, on voit pas le temps passer et j'espère que ça sera comme ça avec les tomes futurs parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir une œuvre où on ne s'ennuie pas, où on voit pas le temps passer en fait. Et pour l'instant en tout cas dans ce tome 1, c'est ce que j'ai ressenti. Pas dans longueur, pas de tome introductif, vraiment on est direct dedans. Et au moins on sait où on va et c'est plutôt cool. Juste à voir du coup comme j'ai dit, le petit détail qui me chiffonne, si ça devient trop basique dans le récit ou pas, ou si ça apporte vraiment quelque chose et que c'est pas lourd. On verra. Mais en tout cas, ce tome 1 était vraiment cool et m'a donné envie de lire quand même le tome 2 pour voir ce que ça allait donner. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de ces dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée!